Il y a pas beaucoup de monde sur l'étoile par rapport aux semaines précédentes. Mais je suis content qu'il y ait quand même du monde par rapport à la information qu'avait fait Macron, comme quoi il n'y aurait personne après pour les fêtes. Et tant que ça continue, tant que le mouvement reste, c'est bien. Parce que si on s'arrête, après on aura du mal à reprendre. Il y aura un essoufflement, il y aura une inertie qui sera perdue. Et ouais. Après là apparemment du coup il y en a sur Montmartre, il doit y en avoir sur l'Opéra. J'ai vu qu'il y en avait aussi, ils en ont parlé ce matin, qu'il y en avait à Versailles. J'espère que ça va pouvoir se rassembler et avoir quelque chose qui est un peu de tronche en fait, un peu de volume. Je suis étudiant du coup, je vis avec une bourse. C'est chaud, j'arrive à garder un peu de côté. Et en fait le peu de côté que j'ai réussi à mettre, je m'en suis servi pour venir. Depuis septembre en fait, j'économise 10 € par mois pour réussir à prendre un billet pas très cher. J'ai réussi à avoir à 50 pour pouvoir venir à Paris et ça fait que j'ai quelqu'un pour m'héberger, sinon j'aurais pas pu venir. Vous venez d'où? De Toulon. Ah, moi, ma motivation elle est vaste. Hein. Déjà, ils m'ont pris de l'argent sur ma retraite, 60 €. On n'a pas été réévalué par rapport au coût de la vie depuis des années. Enfin, il n'y a plus rien qui va dans ce pays. Les prix, je ne peux pas faire un global en 30 secondes, mais je vais quand même vous parler d'un problème grave, c'est les EHPAD en France. Aujourd'hui, plus personne ne respecte les cheveux blancs. Dans les EHPAD, ils n'ont plus de moyens. Ils prennent des gens qui ne sont pas payés, mais très mal payés. Donc, ils sont pas du métier, ils sont pas professionnels, ils sont épuisés moralement. Ces gens-là, moi je les soutiens parce que j'ai eu mon père et ma mère en EHPAD, c'était une catastrophe. Il a fallu que moi, certaines fois, je change les couches de ma mère, vous vous rendez compte, et même de mon père à une autre époque, 3 ans avant. Il a fallu leur donner à manger parce que mon père avait Alzheimer, il ne savait plus manger tout seul. Personne pour s'en occuper, on le mettait dans un coin contre un mur. Dans les EHPAD, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, on ne paye pas le personnel. C'est tenu par des sociétés privées. Donc c'est une catastrophe. C'est des mouroirs, ce ne sont plus des maisons de retraite. Ce sont des maisons pour crever, disons le mot comme il est. Voilà. C'est une honte. Je suis un retraité qui m'en sort encore bien parce qu'on est à 2 avec ma femme, notre pavillon est payé, donc on n'a pas tous ces frais. Je ne suis pas le plus malheureux sur cette planète, mais je me bats pour les autres, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je me bats pour l'avenir de cette population. Je me bats pour les gens qui sont beaucoup moins huppés que moi. Je suis quelqu'un de solidaire. Même si moi je mange à ma faim, que je peux encore partir en vacances, c'est pas une raison pour qu'on m'augmente pas ma retraite depuis des années. C'est pas une raison pour qu'on me pique, parce que j'appelle ça voler 57,50 € sur ma retraite. Ça suffit Macron, ça suffit le système La République En Marche, ça suffit le système Les Républicains et PS, parce que c'est eux depuis 50 ans qui ont le pouvoir dans son pays qui nous détruisent. Et je suis surtout pour la sortie de l'Europe. Terminer l'Union Européenne, c'est elle qui dramatise, qui nous fout tout en l'air. Voilà. Alors moi je suis ici pour qu'on récupère notre loi de battre-monnaie, qui nous a été volée une première fois par la loi Rothschild et confirmée par le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne pour lequel les Français, entre autres, avaient voté contre par l'intermédiaire du référendum. Ils nous ont imposé l'article 138 qui nous coûte 280 millions d'euros par jour et ils l'ont repris dans le traité de Lisbonne avec l'article 115 ou 155, je crois, qui fait directement mention de l'article 238. Alors, on arrête, on récupère notre argent, on décide ce qu'on fait avec et on arrête la pauvreté parce que de l'argent, il y en a plein. Actuellement, ce qu'on a, c'est une démocratie représentative du 0,01%. Okay, et c'est eux qui payent les élections et c'est eux qui nous foutent dans la misère. Ils veulent nous mettre dans la misère parce qu'il faut bouffer tous les jours. Moi, je suis informaticien système. Clairement, il n'y aura pas de boulot. La majorité des gosses que vous voyez dans la rue aujourd'hui, ils travailleront pas demain. Alors, soit on les laisse crever, soit on leur donne à bouffer sans rien foutre et on fait une société différente. Ok, on est au 21e siècle. On arrête les conneries du 18e avec, comment il s'appelle au 19e, vous avez Karl Marx. On n'est plus dans cette problématique. On est dans un monde différent. On est dans un monde où on ne devra plus véritablement travailler pour gagner sa vie, mais on aura quand même besoin de bouffer. Donc, on doit récupérer notre argent et on doit utiliser soit le référendum d'initiative populaire des citoyens, soit la démocratie directe avec des comités, parce qu'il y a un tas de gens qui sont capables de parler de n'importe quoi. Le peuple est omniscient. Okay, pas comme ces parlementaires qui sont justement et uniquement des machines à se faire élire
était l'arbitre du régime des banksters. Je leur dis encore, hein. Macron, ta vieille c'est qu'une pute. Moi je suis en Grèce, alors j'ai 6 ans d'avance sur la France. Alors nous c'est pire qu'hier et bien mieux que demain. Moi je sais. Oui, je suis comédien là. Moi je suis intermittent du spectacle. Et quand vous voyez les flics là, les flics ils ont eu une augmentation. Que nous on a demandé, combien de fois qu'on a demandé qu'on a été refusé. C'est pas normal. Je suis pas d'accord.